Salut à tous les devins, c'est Saikyo. À l'heure qu'il est, ma review du futur de l'épisode 59 de Dragon Ball Super devrait déjà être sortie sur la chaîne depuis au moins hier, si ce n'est même avant-hier en fait. Pour faire un bref rappel, et pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, une review du futur c'est une émission et un concept inédit sur YouTube, et même ailleurs au passage, dans lequel je fais une review d'un épisode et bientôt d'autres choses aussi, environ 4 à 5 jours avant la diffusion de l'épisode. Par exemple, avec l'épisode 59 de Dragon Ball Super, j'étais censé vous sortir une review du futur entre mardi et mercredi, soit entre avant-hier et hier, dans laquelle, tel un devin, je vous fais le détail de tout ce qui est censé se produire dans l'épisode, bien que je ne l'ai jamais vu. Puis, une fois que l'épisode est diffusé réellement, je reviens vers vous avec une vidéo bilan, par exemple 1 à 2 jours après la diffusion de l'épisode le dimanche, soit le lundi ou le mardi qui suit, pour en faire le débrief complet et voir si mes prédictions étaient vraies ou pas, faire une sorte de comparatif. Dans un premier objectif déjà qui était de voir tout simplement si j'avais correctement prédit ou pas, mais également dans un but de transparence et d'honnêteté totale avec vous. Je ne peux pas vous annoncer des choses, vous dire qu'elles vont se passer et ne jamais revenir vers vous en faisant un peu le bilan et histoire de voir si vraiment elles se sont produites et voir si je ne vous raconte pas que des bêtises tout le temps, voilà. Et pour le moment, avec mes 2 essais on va dire sur l'émission, on est plutôt pas mal avec un taux de réussite proche des 80% en moyenne. Et bien alors, si ce concept est inédit etc, pourquoi je ne l'ai pas sorti cette semaine? C'est quelque chose de super bien pour ma chaîne, et bien pour une raison toute simple. La première déjà, c'est que mes congés en famille touchent à leur fin et que du coup mon planning est complètement chamboulé. Vous savez, des vacances en famille ça demande déjà du temps, à la base en soi, mais quand on arrive à la fin et que tout le monde sait et prend de plus en plus compte du fait que l'on va devoir se séparer et ne plus se revoir pendant un petit moment, eh bien on se rapproche encore un peu plus, histoire de profiter du temps restant ensemble. Et forcément, d'un autre côté de la balance, ça me laisse moins de temps pour travailler. En sachant aussi que les 2 vidéos que j'ai sorties il y a quelques jours, sur le chapitre 16 de Dragon Ball Super, qui est arrivé un peu comme une fleur on va dire, m'ont occupé vraiment pendant beaucoup de temps. Donc en fait, pour être honnête, il me serait possible de vous sortir et de vous publier une review du futur de l'épisode 59 qui serait bien travaillée, sur laquelle j'aurais passé le temps nécessaire, mais le souci c'est qu'il m'est impossible de vous la publier avant vendredi, voire même vendredi après-midi. Donc ça serait bête de vous sortir une vidéo qui aurait une durée de vie de quoi? Un seul jour? Allez, au mieux 1 jour et demi. Car en quelque sorte, une fois que l'épisode est sorti le dimanche, on va dire que vous en foutez un peu de la review du futur et que vous attendez surtout et logiquement la review bilan comparative. Sauf si pour rigoler, vous amuser, on va dire, vous voulez voir ce que j'avais annoncé. Imaginons que vous n'étiez pas là, que vous n'étiez pas dispo au moment où j'ai sorti la review du futur, que vous avez vu entre temps l'épisode et que vous voulez quand même vérifier ce que j'avais annoncé. Bon, ok, ça peut être une raison de la voir, mais d'une certaine manière, on va dire que ma review du futur perd un peu de son cachet une fois que l'épisode est sorti. C'est pour cela qu'habituellement, je sors cette émission 4 à 5 jours avant l'épisode, pour que vous ayez tous le temps de la voir et de vous en faire votre propre avis. Du coup, le rythme des vidéos reprendra très sûrement cette semaine, c'est même certain. Mais je n'ai pas encore décidé ni de laquelle, ni de quand ces vidéos sortiront. J'ai pas mal d'idées en tête et c'est un flux continu qui m'arrive et d'ailleurs tant mieux bien sûr. Et justement, je vais voir un peu comment je vais structurer ça en fonction du temps qui m'est disponible pendant cette semaine pour pouvoir vous les présenter. Bon, en tout cas, si vous êtes déjà abonné ou si vous vous abonnez dès maintenant à ma chaîne, vous aurez une notification pour vous prévenir de mes nouveaux contenus. Et sachez que bien sûr, si vous vous abonnez, ça me ferait extrêmement plaisir et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et je ne saurai jamais assez comment vous remercier. Et je vous jure que quand je vais sur ma page YouTube et que j'actualise et que je vois que le chiffre a augmenté, c'est comme une sorte de fête qui redémarre à chaque fois, vous voyez, c'est vraiment un bonheur pur. En tout cas, sachez que cette mini coupure dans les vidéos ne durera que quelques jours durant cette semaine. Tout reprendra tranquillement du moins d'ici la fin de la semaine et la semaine prochaine on reprendra un rythme constant et parfait avec toujours plus d'idées à vous proposer, soyez-en sûrs. Alors concernant l'épisode 59, qu'est-ce que j'ai prévu d'en faire? Dans l'idéal, et en sachant que je ne ferai pas de review du futur cette semaine, je prévois, si c'est possible ce samedi soir, de vous faire une émission PLT, à savoir pas le temps. Vous savez, c'est le type d'émission que je vous fais très rapidement jusqu'après que quelque chose ait été diffusé ou que des spoils soient sortis ou des news super importantes, voilà. C'est des émissions où je réduis la qualité de montage pour justement être réactif et vous parler le plus rapidement possible. Et donc, je prévois de vous sortir cette émission-là juste après la diffusion de l'épisode 59 au Japon, c'est-à-dire en horaire française à 2h30 du matin ce dimanche, pour vous donner mon ressenti vraiment à chaud. Et bien sûr, dans les heures qui suivront, je vous proposerai une review, qui sera pour cette semaine un peu plus classique, étant donné que je n'aurai pas de review du futur à laquelle la comparer. Mais comptez sur moi pour y développer toujours des idées aussi poussées. Et à force de vous parler de tout ça, vous devez vous dire que c'est un peu étrange de ma part de réaliser une vidéo à chaque fois que je veux vous faire une annonce de ce type. Eh bien les devins, sachez que l'idéal serait vraiment que vous puissiez me suivre sur Twitter. Pour m'y trouver, c'est très simple. Vous tapez simplement Saikyo Devin, tout collé, minuscule, vous devriez me trouver. SAIKYO DEVIN.
VIN. Tout collé et vous verrez, j'ai le même logo que sur YouTube. Donc vous devrez m'y trouver très facilement. J'y suis ultra actif et j'y poste des annonces de ce type pour annoncer justement une rupture dans le cycle de mes vidéos, quelque chose comme ça. Vous voyez. J'y poste aussi des annonces avant que mes vidéos sortent pour que vous ayez un peu un petit avant-goût de ce qui va arriver sur la chaîne. Voilà, il arrive pas mal de choses de ce type-là. Mais j'y poste aussi quelques petits trucs sympas tout autour. Je vous retweet tout ce que je trouve intéressant sur ce réseau qui est Twitter. Et aussi des petites trouvailles personnelles que je ne détaillerai pas forcément en vidéo, des petits avis, des petites théories que j'ai sous le coude. Vous voyez, un peu des choses comme ça sur lesquelles j'aimerais bien discuter avec vous. Et bien sûr, pouvoir vous faire des annonces importantes concernant la chaîne quand c'est nécessaire. Je vous avoue que sur Facebook, je poste mes nouvelles vidéos, histoire d'être à jour. Mais je n'agis pas trop sur ce site-là, voire pas du tout. Sauf si dans le futur, une demande de votre part émerge, je le ferai, sans problème. Mais actuellement, c'est Twitter qui prend le pas, car je le trouve bien plus interactif. Je sais aussi que mon lien Twitter dans ma fin de vidéo, ce qu'on appelle l'outro, les annotations, et je sais que ce lien Twitter, tout comme Facebook, n'est pas cliquable. Mais je vous explique, c'est très simple. YouTube ne me permet pas de base d'intégrer ce type de lien. Contrairement, vous savez, aux annotations que je mets à la fin pour vous rediriger vers ma précédente vidéo, pour vous abonner, etc. Eh bien, pour vous rediriger vers les Twitter et réseaux sociaux en général, je ne peux pas le faire de base. Ce n'est pas inclus dans YouTube. Mais je sais qu'il y a quand même quelques moyens de le faire par des manipulations à suivre, des tutos, etc. Je vais me pencher sur le sujet pour y arriver, ça ne devrait pas trop poser de problème. Ou même si l'un d'entre vous sait déjà le faire, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire, je vous en serai ultra reconnaissant. Eh bien, j'ai fait à peu près le tour du sujet et de ce que je voulais vous dire. Sachez aussi que si tout se passe bien, je devrais changer de micro pour passer sur un Blue Yeti. En ce moment, j'ai un Caxidy SF920 qui est quand même, on va dire, il n'est pas très cher, mais il est de la moyenne gamme, de l'entrée de moyenne gamme si vous voulez. Bon, en tout cas, le Blue Yeti, normalement, il est déjà dans ma boîte aux lettres, il m'attend. Sachez en tout cas que c'est un micro utilisé par énormément de vidéastes sur YouTube, connus et reconnus. Je sais qu'il y a mieux, mais quelque part, je pense qu'il y a toujours mieux à tout si l'on y réfléchit bien. Et vous savez, de nombreux youtubeurs que vous suivez, aussi bien français que étrangers, utilisent le Blue Yeti, qui est déjà du haut de gamme. Donc vous devriez remarquer une très nette amélioration de la qualité de mon audio, en particulier très prochainement au niveau de ma voix. Je vous laisse sur ces mots, prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager et d'y laisser un maximum de j'aime et de commentaires si bien sûr l'envie vous en prend. A plus pour de prochains arts divinatoires.